Je viens à toi, oh Dieu, humblement, 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 te dire merci. Encore une fois, oh Dieu, humblement, 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 je m'humilie devant toi, oh Dieu, humblement, 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 je me prosterne. Alléluia. Heureux de te revoir en ce mardi avec cette nouvelle émission dans cette série sur l'humilité. Dans cette semaine, le Seigneur vient travailler dans nos cœurs, dans les profondeurs. On n'est pas en surface, on est dans les profondeurs du cœur. C'est ça que Dieu cherche. Il ne regarde pas à la surface, à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur, il regarde au cœur, à ce qui est dans ton cœur, au plus profond de ton cœur. Et parfois ce que tu as caché à l'intérieur. Avec cette émission aujourd'hui, as-tu oublié d'où tu viens ? Est-ce que tu as oublié d'où tu viens ? Alors avant d'entrer dans la pensée du jour, je te rappelle que ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, on a la belle conférence Pentecôte EMCI en présentiel, mais également en live sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Donc avec toute l'équipe de MCI, ça va être un temps formidable dans la présence du Seigneur du 22 au 24 mai, donc ce week-end. Alors dans cette pensée du jour, chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique et je voudrais te partager une des particularités de Saül jeune. Saül le très grand en taille, mais petit à ses yeux. On lit avec Marie une partie de son histoire dans 1 Samuel chapitre 10 et c'est le tout début de son histoire. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassa tous de la tête. Samuel dit à tout son peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibea. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Amen. Alors c'est le début de cette histoire du grand Saül. Le grand roi avec toutes ses conquêtes, avec toute son armée, avec tout son royaume, son organisation, la prospérité du pays, ce grand roi, mais qui, à ce moment-là, qu'on vient de lire ensemble, est encore un jeune homme. Et en fait, par la manière de faire de l'époque, en fait, c'est Dieu qui choisit à travers différents éléments et finalement, on arrive petit à petit à trouver un homme d'une grande tribu et finalement de la famille et de l'homme. Et Saül, il ne sait pas que c'est lui, mais il va apprendre que c'est lui. On le nomme Saül, fils de Kis, fut désigné, on le cherche mais on ne le trouve pas. Et pourquoi on le cherche, et plutôt pourquoi on ne le trouve pas, c'est parce qu'en fait il s'est caché. Il s'est caché, il a peur, il est au milieu de la foule et il ne s'attendait certainement pas ce jour-là à ce qu'on le cite, à ce qu'on cite son nom, à ce que... Tu imagines quand même, tu étais parmi le peuple, en fait à ce moment-là c'est pas un référendum, c'est pas des gens qui vont voter pour élire quelqu'un, mais c'est le Seigneur qui agit. Et en fait,
donc tu es dans une tribu, dans la tribu il y a plein de familles, et tu as une famille, et en fait tu commences à transpirer, parce que tu dis ouais, c'est fou, c'est ma famille, il y a quelqu'un qui va devenir roi dans ma famille, c'est incroyable. Et là on cite ton nom, et c'est toi le roi. Et lui, quand il a entendu ça, son cœur, j'imagine, a bondi, il a commencé j'imagine, à vibrer à l'intérieur, et avec les difficultés qu'il avait de son estime de lui-même, certainement, eh bien, il allait se cacher, il est écrit, il est caché vers les bagages. Il s'est caché vers les bagages, en fait. J'imagine, il s'est mis au milieu des bagages, il a mis des bagages sur lui, il s'est vraiment caché pour pas qu'on puisse le trouver. Parce qu'il avait peur. Mais quand j'aime bien l'expression, on courut le tirer de là. Donc on l'a sorti de là. T'imagines la scène quand même, c'est toi qui vas devenir le grand roi, et on est obligé de te tirer de force de l'endroit où tu te cachais, parce qu'en fait tu te trouves petit, tu te vois petit. Et la grande surprise pour le peuple, pour ceux peut-être qui ne le connaissaient pas, c'est que quand on le sort de là, et qu'on le présente au milieu du peuple, il les dépasse tous de la tête. En fait, c'était un géant, quoi. Alors, c'était pas le géant Goliath, c'était pas la même taille, mais en fait il était très 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 grand. Ça me rappelle dernièrement, j'étais dans un avion. C'était un petit avion, je ne sais plus, en France, je ne sais plus où. Et en fait, quand je sors de l'avion, je suis quand même assez grand. Souvent dans les conférences, les gens me disent, quand on est marié, on te voyait plus petit, parce que c'est vrai qu'on est sur le canapé, on ne sait pas trop. Je fais 1m83 pour... voilà. Mais là, dans l'avion, je ne sais pas, c'était une équipe de quoi, de basketball, j'imagine. Et là, en fait, ils étaient obligés de baisser leur tête parce qu'ils touchaient le haut de l'avion. Et quand tu te vois à côté de quelqu'un comme ça fait bizarre. Hein. Tu te sens petit. Moi qui n'ai pas l'habitude de me sentir petit, là, je me sentis petit. Et bien, Saül, il était très, très grand. Il était vraiment très, très grand. Et donc, il les dépassait tous, quoi. Donc, t'imagines que quand même, il devait être, je ne sais pas, est-ce que c'était 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, je ne sais pas exactement. En tout cas, il était très grand. Mais il y avait une chose, c'est qu'il était petit à ses yeux. Il était petit à ses yeux. Et quand on va le choisir comme roi, toute la foule, parce que ça se passe comme ça, hein, le peuple va crier « Vive le roi !» C'est de la folie, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. On te va te chercher là, tu es encore un jeune homme, tu as peut-être, je sais pas, 18 ans ou autre. Et en tout cas, on vient te chercher et tout à coup, tu te retrouves roi du jour au lendemain. Ah, Dieu a la capacité d'élever quelqu'un et que le Seigneur puisse t'élever au nom de Jésus-Christ, que tu puisses être élevé, alléluia, pour la gloire du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Et donc, il va être élevé comme ça en un jour, en une heure, en un instant, élevé aux yeux de tous. Et il y a des gens qui vont être touchés, bien sûr, qui vont l'accompagner, parce que tout de suite, forcément, l'élévation, la royauté amène des gens autour de toi. Tout comme le dit le livre des Proverbes, hein, bien celui qui est riche, il a beaucoup d'amis, mais parfois il les a pour son malheur. Hein. Mais voilà, des gens mais ils sont honnêtes, ils vont s'attacher à lui, mais en même temps, il y a ce que la Bible appelle des hommes pervers, hein. C'est pas forcément la perversité au niveau de la sexualité, hein. C'est plus le côté pervers des hommes méchants, des hommes mauvais, des gens qui vont être insoumis, et ils se moquent de lui. Ils disent, c'est lui qui nous sauvera. Voilà, c'est comme Jésus à Nazareth, quoi, dans sa famille, mais c'est pas le fils de Marie, de Joseph. Voilà. Et donc, ils vont le mépriser, mais il écrit quelque chose, Saül n'y prend pas garde. Il a pas fait attention, en fait. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, forcément, je suis rien en fait. Je comprends tout à fait qu'il puisse me mépriser parce que je suis rien. Je comprends tout à fait qu'il m'apporte pas de cadeau parce que c'est ce qui est écrit, il lui apporte aucun présent parce qu'en fait, je suis rien en fait. Je m'attends à rien parce que je suis rien. Mais par contre, quand tu es le roi et que tu sais que tu es le roi, le mépris c'est peut-être plus difficile. Saül était très grand, mais il était petit à ses yeux. Petit à ses yeux. Est-ce que je voulais partager avec toi dans cette pensée du jour? Il y a un temps, avant d'être très grand, on a été très petit. Il y a un temps où quelqu'un a dû changer nos couches. Notre maman, elle sait comment on a grandi. Elle avait fait un rêve un jour, ma maman, on était parti en région parisienne pour commencer l'œuvre Enseigne-moi. Et elle pleurait beaucoup de mon départ. Maman, merci, je t'aime. et c'était tellement dur pour elle qu'un jour, elle a fait un rêve et j'étais comme... Elle a vu comme un petit oiseau qui était dans un nid et qui s'envolait. Bon, c'est mignon. Mais elle m'a vu aussi, elle était en train de me laver. En fait, j'étais enfant. Elle est en train de me doucher. Et tout à coup, je suis devenu un homme. Et ce simple rêve, en fait, a libéré son cœur. Et le Seigneur l'a consolé comme ça par ce rêve. Et il lui a donné une vraie consolation. Alors, on va, avant d'entrer dans l'encouragement, revenir à ce chant. Humblement, Seigneur, on vient devant toi. J'aimerais que tu puisses te souvenir quand tu étais petit. J'aimerais que tu puisses te souvenir de ce moment où tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui tu as beaucoup de choses, ou peut-être tu n'as pas grand-chose, mais tu as grandi, tu as évolué, tu es quelqu'un d'adulte.
Repense un peu à même ces premières fois où le Seigneur t'a parlé, ces premières recherches de Jésus, ces premières fois où tu as lu la parole. Repense un peu à quand tu étais petit et surtout quand tu étais petit, à tes yeux, parce qu'il ne s'agit pas d'âge, mais il s'agit d'être petit à ses yeux. Chantons ensemble, humblement. Je viens te dire merci. Oui, humblement, humblement, te dire merci. Oui, Dieu, humblement, je viens à toi. Humblement, Seigneur, humblement, je te dis merci. Humblement, Jésus, humblement, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant ta grandeur, humblement. Nous humilions humblement. Nous humilions, Seigneur, dans ce temps de prière. Nous humilions nos cœurs et on veut se souvenir d'où on vient. Quand on n'était rien, quand on était dépendant des autres, quand on ne pouvait pas se nourrir nous-mêmes, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement. Nous voulons nous souvenir quand on était petit à nos yeux. On veut se souvenir quand on ne te connaissait pas encore, quand on était loin de toi, comment tu es venu nous chercher, de là où on était, comme Saül qui était derrière ses bagages. On l'a tiré de là, tu nous as tirés de là, de cette vie de bagages qui ne menait à rien, voyage après voyage, journée après journée, avec cette impression de faire. Mais tout ce que nous faisions n'apportait rien, n'amenait à rien. Et tu es venu nous chercher, tu nous as sauvés. Tu nous as transformés, tu nous as donné ta vie, ta joie, ta paix, ton amour, la vie éternelle. Nous te disons merci ensemble, Seigneur. Ensemble. Oui, mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur. Dis-lui merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir pris là où j'étais. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas. J'étais pas digne. J'étais pas digne même d'un seul regard de ta part. Oh, comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier même ses lacets, la courroie de ses sandales. On n'est même pas digne de pouvoir te regarder, Seigneur. Et pourtant, tu nous as regardés, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as voulu, tu nous as désirés, tu nous as sauvés, tu as donné ta vie pour nous. On ne le méritait pas. On ne méritait rien. On ne méritait rien. Tout ce que nous avons, c'est ta grâce qui nous l'a donné. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, il est bon Dieu et bon Dieu est merveilleux. Alors, as-tu oublié, mon frère, ma sœur, d'où tu viens? Quand tu n'avais rien,
rien ni personne, quand tu étais seul. Quelqu'un dit, mais moi, je suis encore rien, j'ai encore rien, moi, j'ai encore personne. T'as grandi, il y a du temps qui s'est écoulé. Tout ce que tu as, c'est une grâce de Dieu. Tout. Et en un seul instant, tout comme Dieu peut donner en un seul instant, Saül s'est retrouvé roi. C'était comme la plus grande des positions au niveau de la société. Il s'est retrouvé roi. T'imagines? En un instant, tu deviens extrêmement riche, le plus riche du pays. En un instant. Tu peux te marier, tu peux choisir tes femmes, puisqu'à l'époque, ils avaient plusieurs femmes, en tout cas pour plusieurs. Tu as toute la nourriture à satiété, tu peux voyager, tu peux profiter des meilleures technologies de l'époque. Vivre dans le meilleur des conforts de l'époque, en un instant. Alors tout, en un jour, Dieu peut élever quelqu'un et en un jour, sa vie peut être transformée pour le bien. Et tout comme on l'a vu hier, si quelqu'un s'élève lui-même, Dieu a la capacité aussi de l'abaisser. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 26. On va lire au verset 13. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Alors on est ici donc dans les premiers livres de la Bible, dans le livre de Deutéronome. Et donc dans ce livre, eh bien, quelqu'un va dire, voilà, j'ai obéi à tout ce que tu m'as demandé, Seigneur. J'ai consacré des choses pour le Lévite. Les Lévites, c'était des serviteurs de Dieu, c'était des gens qui adoraient Dieu, qui servaient le Seigneur, mais également l'étranger, l'orphelin et la veuve. J'ai mis de côté quelque chose pour l'orphelin. J'ai mis quelque chose de côté pour l'étranger. J'ai mis quelque chose de côté pour la veuve. Et un peu plus loin, dans le même deux chapitres plus tôt, Deutéronome chapitre 24, versets 21 et 22, on va voir pourquoi il a agi ainsi. Quand tu cueilleras les raisins de ta vigne, tu ne grappilleras point après toi. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Il lui dit, tu te souviendras. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Souviens-toi de quand tu étais petit. Souviens-toi de quand c'était difficile, quand c'était compliqué. Il y a une femme qui doit revenir à son mari parce que tu te plains ma sœur, mais rappelle-toi de ce moment où tu criais à Dieu pour avoir ce mari. Il t'a donné ce mari. Et tu pensais qu'il allait sortir d'un Kinder Surprise et allait être l'objet parfait. Non, il est imparfait. Il est imparfait, ce mari. Je t'encourage, ma sœur, à l'aimer. À l'aimer. Tu as demandé ce mari. Mon frère, tu as demandé cette épouse. Aime-la. Protège-la, prends-en soin, fais-lui du bien. Tous les jours de ta vie, fais-lui du bien. Même si il ne remplit pas sa part, toi, remplis ta part. Parce qu'à la fin, vous n'allez pas vous retrouver en couple devant le Seigneur au jour du jugement. Non, individuellement. Le salut, il est individuel. Individuellement. Tu ne pourras pas dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, ou c'est le mari que tu m'as donné. Non, c'est pas le mari qu'il t'a donné, c'est le mari que tu as demandé. Parenthèse. Il lui dit, tu te souviendras. Et quand tu seras là en train de cueillir dans le champ, etc., tu laisseras des choses. Tu vas pas prendre tous les raisins, tu vas pas tout prendre. Tu vas en laisser en fait. Et tu vas en laisser pour qui? Eh bien l'étranger, l'orphelin et la veuve. Parce que toi aussi, tu étais un étranger. Toi aussi, tu es passé par des temps difficiles. Et Dieu a mis en place un certain nombre de choses pour qu'on puisse se souvenir de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Souviens-toi, quand tu étais orphelin, peut-être depuis tu as trouvé des parents, peut-être on t'a donné des parents spirituels, physiques, et peut-être tu as complètement changé de statut par la grâce du Seigneur. Souviens-toi, même si tu as peu de souvenirs. Souviens-toi quand tu étais petit, quand tu n'avais rien. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a tiré.
Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, toujours donc à propos de Samuel et de Saül, mais ce Saül qui était petit à ses yeux, dont on a lu l'histoire, le début de l'histoire, et qui s'était caché derrière les bagages, et qu'on va aller chercher derrière les bagages, eh bien il a grandi. Il est devenu le grand roi Saül, prospère, riche, avec une grande armée. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amélacites. Et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as pas-tu écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Ici, Saül va essayer de se justifier en disant « Oui, non, mais j'ai écouté tout ça. » Mais non, il n'a pas écouté. Il va même mettre la faute sur le peuple. « Non, mais c'est le peuple. Ils ont pris des choses qu'ils ne devaient pas prendre. » Mais non, il n'y a rien qui se passe dans le pays sans que toi, tu l'acceptes et sans que toi, tu le valides. Et en fait, même, tu es derrière cette histoire. Et on peut lire à partir du verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » On peut lire au verset 24. Après que le prophète lui dise « Dieu te rejette en tant que roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Ça, c'est une fausse repentance, tu vois. Il dit, j'ai péché, ok, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, j'ai écouté la voix du peuple parce que je le craignais. Pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Tu vois, là, il pose des conditions dans sa repentance. Mon frère, ma sœur, si tu te repens vraiment, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Mettre une condition pour se repentir, ce n'est pas une repentance. C'est que tu continues de faire les choses à ta manière. Quelqu'un sent dans son cœur, il doit se repentir de cette chose, mais il dit non, ok, je regrette ce que j'ai fait, mais je le ferai si seulement, Dieu, tu fais ça ou tu fais ça. Ça, c'est pas la repentance. Mon ami, repens-toi. Repens-toi sincèrement, sans condition. C'est Dieu qui donne les conditions. La repentance, elle doit être radicale, elle doit être totale. Ne garde pas un objet, ne garde pas cette chose, ne garde rien d'interdit. Enlève tout l'interdit de ta maison. Ne garde rien, que rien ne soit pour toi une occasion de chute. Nous continuons au verset suivant. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, il se déchira. Aïe, tu vois ici encore la fausse repentance. On te donne un verdict de la part de Dieu, un jugement de la part du Seigneur. Et toi, tu as l'audace parce que tu es le roi. Tu es le roi, le prophète de Dieu. Autant dans la société, la personne la plus importante, c'est le roi, mais autant dans le royaume, c'est le prophète à l'époque. Il le saisit. Et ça s'arrache en fait. Il prend le contrôle, son esprit de contrôle est si fort, son orgueil est si fort qu'il le saisit par la tunique comme ça. Et nous lisons Marie. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Waouh. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi. En présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Quel cœur, merci Marie, quel cœur il avait. Aïe. Tu vois l'orgueil? Il est corrigé clairement par le Seigneur. Mais il dit, maintenant je t'en prie, il voit qu'il a tout perdu. Il voit que c'est ok, il sait dans son cœur, ça va se passer. Je vais tout perdre. Mais il veut garder la face. Honore-moi, en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël. En fait, il se dit, si je suis honoré, ils vont croire que j'ai encore la royauté. S'ils m'honorent, je
Je vais garder la face. C'est bon. Dieu a dit, mais si le prophète m'honore devant eux tous, en fait, ils vont croire. Certains seront dans la confusion, mais ils vont croire. Je suis encore roi. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Pas mon Dieu, mais ton Dieu. C'était pas son Dieu. C'était malheureusement devenu seulement le Dieu du prophète Samuel. Est-ce que c'est ton Dieu? Ou est-ce que c'est le Dieu de ton frère, de ta sœur, de ton oncle, de ton père? Est-ce que c'est ton Dieu, mon ami? Toi qui es un enfant et qui écoute cette vidéo, avec ta maman peut-être, ou avec ton père, ou avec quelqu'un, est-ce que tu es ton Dieu? Est-ce que le Seigneur est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Ou est-ce que c'est toi, ton Seigneur? Souviens-toi, là où le Seigneur t'a pris. Malheureusement, Saül ne s'est pas souvenu. Malheureusement, Saül a laissé l'orgueil, la fierté l'emporter sur son cœur. Père, aujourd'hui, tu viens nous amener à nous souvenir de la grâce qui nous a été faite. Tu nous as fait grâce. Ce salaire, c'est pas grâce à nous. Non, cette maison, c'est pas parce qu'on a beaucoup travaillé. Non. Ce mariage, c'est pas parce qu'on était beau. Non. Ces enfants, c'est pas parce qu'on avait la capacité. Non. C'est toi qui nous as tout donné. Cette paix, c'est pas parce qu'on a su gérer nos émotions, non. Cette vie nouvelle, cette joie du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on a reçu des choses ou parce qu'il fait beau dehors. C'est pas parce qu'on était meilleur que quelqu'un d'autre. C'est ta grâce. Tu nous rappelles encore aujourd'hui, Père, à travers l'histoire de Saül, comment quelqu'un qui a bien commencé en se voyant petit à ses yeux peut tellement mal terminer. Tu veux nous mettre en garde contre nos propres cœurs qui sont parfois tortueux, de marcher dans l'humilité. Nous nous prosternons à tes pieds. Nous mettons à genoux, Seigneur, pour te dire encore, c'est toi qui es le Maître. C'est toi qui es le Seigneur. Tu peux chanter humblement, Marie. Et nous nous humilions devant toi. Humblement, nous nous humilions. Humblement, nous nous prosternons. Humblement, nous venons à toi. Humblement, nous te disons merci. Quelqu'un n'a pas dit merci au Seigneur. Nous disons merci. Nous disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous te disons merci pour tout ce qui est. Oui, tout n'est pas parfait, mais nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Et nous te disons surtout merci, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous t'honorons, nous t'honorons. Nous ne demandons pas à être honorés, comme Saül l'a demandé. Nous t'honorons. Nous voulons que tu sois honoré. Nous voulons que notre vie t'honore. Que notre vie t'honore. Que nos choix t'honorent. Tu dis, l'obéissance, ça vaut mieux que le sacrifice. Nous désirons que notre obéissance t'honore. Nous désirons que notre obéissance te glorifie. Nous désirons que notre vie serve à ta gloire et qu'elle soit un parfum pour toi. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie, que notre vie soit pour toi un parfum de bonne odeur qui s'élève vers toi, Seigneur. Nous nous humilions, nous nous prosternons devant toi, c'est toi qui es Dieu. Autant tu pourrais, et tu as fait de nous des rois, tu as fait de nous des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Autant même étant devenu fils de Dieu, autant ayant reçu les promesses et l'héritage, nous ne voulons pas nous enorgueillir de la position spirituelle que tu nous as donnée, d'une position économique, d'une position sociale, ou d'une position familiale, ou d'une position spirituelle. Père, non, nous ne voulons pas nous enorgueillir de quoi que ce soit. Notre fierté se trouve simplement
dans le fait de te connaître. Dans le fait de te connaître. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous t'adorons et nous glorifions ton nom et nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te bénissons et nous te disons merci pour ta vie livrée pour nous. Merci pour le salut. Nous nous humilions. Oui, humblement, nous nous humilions. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.